voir, mes bien-aimés, tout ce qui est caché dans la semence. Nous avons lu dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1er. À 4, mais pour aller plus vite, je vais lire uniquement le verset 4. Les regards fixés sur Corneille et saisi d'effroi, il répondit: qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange dit à Corneille: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et Dieu s'est souvenu. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Mais bien aimés, nous avons vu que les prières des hommes et des femmes peuvent monter. Mais pas uniquement les prières, les semences également. Alléluia. Les aumônes sont une catégorie de semences qu'on fait quand on aide les pauvres, quand on aide les gens qui sont dans la difficulté. Amen. Amen. Donc les prières peuvent monter, les semences également peuvent monter. Et mes bien-aimés, nous avons commencé à voir ce qui est caché dans la semence. Nous avons vu que le terme grec pour désigner la semence, c'est le terme sperma. C'est de ce terme que vient le mot sperme. Donc la semence, c'est quelque chose qui a la capacité de donner la vie. Amen. 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 Quand tu fais une semence avec de la perspective spirituelle, avec la révélation, mes bien-aimés, de ce qu'est la semence, vous êtes en train d'envoyer un message à Dieu. Nous avons vu il y a 2 dimanches que la semence est un message spirituel envoyé à Dieu. La semence. Tu peux venir là, tu apportes, tu mets quelque chose dans la corbeille d'offrande. Pour toi, peut-être, c'est rien. Ou bien pour les gens autour de toi, ils peuvent penser que c'est rien. Mais Dieu voit ton cœur. Dieu voit ce qui est caché à l'intérieur de ta vie. Amen, mes bien-aimés. Ah, voilà pourquoi dans la semence, ce n'est pas la quantité qui compte. Tu peux donner 1000 euros. Moi, je donne 1 seul euro. Mais je donne mon euro, mes bien-aimés, avec l'attitude de cœur que Dieu approuve. Amen. 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 La semence est un message spirituel. Autrement dit, tu peux parler à Dieu par la prière, tu peux parler à Dieu par la semence. Alléluia. Amen. Il n'y a pas uniquement par la prière qu'on peut communiquer avec Dieu. Non. Amen. Amen. Par la semence. Parce que la semence est également un acte de foi. Pourquoi je dis que la semence est un acte de foi? Parce que, mes bien-aimés, parfois, nous avons l'exemple d'Abraham qui a décidé d'offrir un sacrifice dans Genèse 22, le fils unique. Il l'a fait comment? Par la foi. Il a posé un acte de foi. Là, il n'a même pas parlé à sa femme. Il a reçu la révélation, il s'est levé, il a pris la route. Nous avançons, mes bien-aimés. Alléluia. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce matin, je vais continuer sur la semence. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais lire dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, verset 38, très rapidement. Nous allons démarrer, mes bien-aimés, point par point. Restez avec moi dans la parole. Ce matin, Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. Mes bien-aimés, suivez avec moi, mes bien-aimés, la parole. Lisez avec moi. J'espère que Nathan, si tu peux projeter les versets pour nous, s'il te plaît, au fur et à mesure, merci. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Mais bien évidemment, dans ce verset se cache un principe spirituel qu'on appelle la loi de la mesure.
Ça veut dire quoi? On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc, c'est-à-dire que c'est toi qui vas déterminer dans quelle mesure tu veux être béni. Dans quelle mesure tu veux que Dieu te donne. Parce que c'est avec la mesure que tu choisis que tu seras toi-même mesuré. Mais bien aimé, je vais relire le verset. On versera dans votre sein, suivez avec moi, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Si tu prends la mesure, mes bien-aimés, tu dis que tu vas avoir une robe de 1,50 m de longueur, c'est avec cette mesure-là que tu as choisi que ta vie sera mesurée. Si quelqu'un dit, moi je choisis une robe de 10 mètres, alléluia. Mais bien-aimé, suivez avec moi, parce que assez souvent les gens dans les églises, par manque de connaissance de la parole, ils disent que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Si ma vie est à tel niveau, c'est la volonté de Dieu. Si je suis comme ça en 2021, c'est la volonté de Dieu. Amen. Parfois, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que la Bible dit, c'est à nous de choisir la mesure. Tu peux choisir 2, un frère choisit 4. Sa vie sera mesurée à partir de 4. Et ta vie est mesurée à partir de 2. Une autre soeur choisit 10. Sa vie sera mesurée à partir de 10. La loi de la mesure spirituelle. Tu peux choisir de prier 1 heure dans la semaine. Un autre frère choisit de prier 7 heures. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu nous aime tous? Oui. Mais bien aimé, Dieu aime tout le monde. Amen. Alléluia. Pourquoi il y a des frères et des soeurs qui reçoivent plus que d'autres? Pourquoi? Ce n'est pas un manque d'amour. Il ne faut pas dire que Dieu aime ce frère plus que moi. Non. Mais sauf que ce frère peut choisir une mesure qui est peut-être plus élevée que ta mesure. Alléluia. Alléluia. Oui. Lui, il ouvre la Bible tous les jours. Il passe du temps dans la prière tous les jours, mes bien-aimés. Il choisit une mesure dans tout ce qu'il fait, il ouvre la porte à Dieu. Amen. Amen. Mes bien-aimés, l'une des plus grandes révélations que Dieu m'a données au cours des 20 dernières années, c'est que mon fils, tu dois me servir même avec ton argent. C'est ce que les gens ne veulent pas entendre parler dans les églises. Et c'est ce qui a révolutionné ma vie. Il y a des portes qui sont ouvertes dans ma vie, mes bien-aimés, parce que j'ai saisi ça. J'ai saisi cette révélation. Quand tu sers Dieu, tu dois ouvrir toutes les portes de ta vie. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi une fois, mes bien-aimés, il y a une église là qui allait acheter une salle pour donner gloire à Dieu. Le Saint-Esprit m'a demandé de vider mon compte. J'ai vidé un compte complet pour faire un prêt à cette église. Ce n'est pas l'église qui m'a demandé. J'ai été à la banque, j'ai vidé le compte. J'ai prêté à cette église. Ils ont acheté une belle salle. Pendant que nous sommes là, ils sont en train d'adorer là dans le 93. Dans l'autre bout du 93. Le Seigneur m'a permis de me connecter à cette bénédiction. Amen. 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 Par révélation. Par révélation. Par révélation. Parce que la semence a une puissance. Il y a une puissance dans la semence. De même qu'il y a une puissance dans la prière, il y a une puissance dans la semence. Il y a une puissance cachée dans la semence. Et beaucoup d'enfants de Dieu dans les églises n'arrivent pas à percer ce mystère. La semence est un mystère. La semence est un mystère. C'est quoi un mystère? Un mystère, c'est une révélation cachée. Une vérité, pardon, cachée. Un mystère, c'est une vérité cachée. Quand Dieu dit que la semence est un mystère, ça veut dire que la semence est une vérité cachée. Si tu n'arrives pas à percer, il y a des vies qui restent bloquées dans les églises. Ce n'est pas par manque de prière, ni par manque de jeûne, par manque de semence. Alléluia. Parce que la semence a la capacité d'élargir ton cœur. Amen, amen, amen. 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 Tu peux élargir ton cœur par la semence. Alléluia. Parce que
mes bien-aimés, nous allons voir l'offrande sacrificielle. Comment aller encore plus loin dans la semence. Amen. Amen. Amen.